Donc, comme annoncé précédemment, on arrive le 19 juillet 2013, soit 4 ans après la sortie de Qui est derrière toi. Ferregola nous sort son tout troisième album intitulé Boîte Noire. Boîte Noire est donc constitué de 22 titres et il y a notamment des titres comme Pakachuma. Titre, tu connais Pakachuma, le titre qui a quand même fait danser les gens. T'as Litaka, t'as Mère Chef, t'as Match Quata, t'as Shishiwash et t'as Tunnel. Par exemple, ce sont les titres qui étaient dans cet album. Et donc, on peut dire que l'album se vend à 10 000 exemplaires en 5 heures à Paris. Même pas ici, à Paris. À Paris. Dinguerie. Dinguerie ou quoi? Donc, il fait 10 000 exemplaires en 5 heures. 5 heures. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, de 10 heures à 15 heures, lui, il avait fait 10 000 exemplaires. Et donc, fait 10 000 exemplaires et tout. Et 3 jours plus tard, l'album se hisse respectivement à la première et deuxième place des meilleures ventes iTunes dans la catégorie musique du monde en France, au Canada, en Belgique, et atteint la 9e et 12e place en Afrique du Sud. Donc ça, c'est un peu les, je suis en train de vous donner un peu les petites stats qu'ont atteint l'album. Et comme vous pouvez remarquer, c'était quand même assez extraordinaire. C'était stratosphérique, cousin. Laisse tomber. Et puis, en novembre 2013, il fut, donc ça c'est une petite parenthèse, c'est aussi important pour sa carrière. Donc, c'est pour ça que je vous en parle aussi. Donc, en 2013, il a aussi été, je peux dire, un membre du jury des Battle Afro. Donc, Battle Afro avec des artistes comme Mokobe, Lino Versace et Serge Beyoncé. Donc, Bat Noir lui a offert un succès incroyable. Quand je vous dis incroyable, c'est un succès incroyable. Tellement incroyable que il y a même des rappeurs c'est quoi ça, des rappeurs français qui l'ont appelé pour des featuring sur une de leurs compilations et tout. C'était notamment le rappeur Dry qui l'a appelé. Notamment, il a eu quelques collaborations par-ci, par-là. Et donc, fort de ses succès extraordinaire, frère, laisse tomber. On arrive donc ici en 2016. Et sur cette période, à noter quand même que Ferré, il va annoncer notamment son quatrième album, mais la sortie est tout le temps repoussée. Donc, j'annonce un album, mais la date de sortie est repoussée tout le temps repoussée. Aujourd'hui, c'est ça, demain, c'est ça, après, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, la sortie est tout le temps repoussée. Donc, pour faire patienter les fans, il faut savoir que c'est une période où il va sortir beaucoup, 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 beaucoup de singles. Et moi, j'en ai pris quelques-uns pour vous montrer quel single il a sorti. Il a sorti, par exemple, Tucheze en feat avec la chanteuse kenyane Victoria Kimani. Il a sorti Ekelebe, il a sorti Manix ou encore Jugement. Là, je vais donner juste un exemple, mais durant cette période, il avait sorti quand même pas mal de singles. Je crois que c'était dans l'intention de faire patienter les fans parce qu'il n'avait pas encore trouvé une date vraiment fixe pour sortir son album. Et je sais pas si les fans ils étaient tellement impatients d'attendre ils étaient plutôt impatients pour son album que à chaque fois qu'il sortait un titre, c'était presque un banger. Donc, chaque fois qu'il sort un titre, un banger, un banger, un banger, un banger. Et notamment les titres Touché, ça c'est un banger. Je sais pas si vous avez déjà entendu ça, je crois que tout le monde a déjà entendu Touché, c'est un banger. Et donc, c'est comme ça qu'il avance petit à petit. Et donc, on arrive le 15 mai 2017. Donc, vous voyez un peu le temps qu'il ça leur a fallu pour prendre une décision. Donc, le 15 mai 2017, presque une année après, même pas presque une année après, il annonce la sortie de son quatrième album qui est intitulé QQGD. J'ai pas la définition, c'est peut-être un diminutif, je sais pas. Mais l'album est intitulé QQJD. Donc, l'album va sortir, il annonce ainsi que l'album sortira le 9 juin 2017. Ok? Donc, l'album sort le 9 juin 2017. Et l'album sort et il est en 3 éditions. 3 éditions, donc. L'album, il sort, il est en 3 éditions. Il est en blue pour bleu, il est en red pour rouge et il est en gold. Gold, ça représente un peu le côté jaune et tout ça. Et l'album, ces 3 couleurs qu'il a choisies, bien ces 3 éditions représentent les couleurs qui sont sur notre drapeau. Ouais, on a le vert et on a le bleu, rouge, jaune sur notre drapeau. Du coup, au travers un peu ces 3 versions qui sortent, il va un peu représenter le pays. Et
Donc, l'opus ou bien l'album, il sort. Et là, dinguerie. Dinguerie parce que dès que l'album, il sort, donc les trois parties, vu qu'il a quand même sorti ça en trois éditions. Donc, les trois éditions sont classées respectivement premier, deuxième et troisième sur iTunes dans la catégorie musique du monde. Donc, sur iTunes, ça sort, c'est premier, deuxième et troisième. C'est une dinguerie ou pas? Vous l'ajoutez un truc? Non, c'est quand même une dinguerie ce qu'il fait là. Et quand même, je tiens quand même à noter que le travail colossal quand même qu'il a abouti sur cet album-là, parce que c'est peut-être sorti en trois éditions, mais c'est chaque édition qui avait 11 titres. Donc ça te fait 33 titres. Et quand on connaît la rumba généralement c'est 5 minutes, minimum 4 minutes. Et franchement, tu arrives à faire 33 titres de 4 minutes. Vous imaginez un peu l'énergie que ça demande et tout ça. Non, franchement, gros chapeau à lui pour ce qu'il a fait là. En tout cas, c'est vraiment incroyable. Donc, très vite, on arrive en 2017. Donc, on est toujours en 2017. Et Ferré, quoi ça, qu'est-ce qu'il fait? Il annonce quand même son album Dynasty. Il faut savoir que c'est quand même un album qu'il a mis 5 ans de préparation à faire. Donc, c'est un album, c'est pas aujourd'hui ou bien en 2017 qu'il a commencé l'album. Donc, c'est un truc qu'il faisait depuis longtemps. Et tout ça, tout ça. Et donc, l'album va sortir officiellement le 25 mars 2022. Donc, comme en 2017, mais l'album sortira en 2022. Et l'album contiendra 17 titres. C'est quand même super important à noter. L'album contiendra 17 titres. Et dans cet album, on retrouve plusieurs styles plusieurs styles de musique, notamment le rap, le trap, plutôt trap, rumba. On retrouve salsa, on retrouve dombolo, on retrouve R&B, on retrouve hip-hop. Donc, il faut même comprendre, c'est quand même un album sur lequel il s'est lâché. Donc, il s'est littéralement ouvert, surtout que Ferré, lui, il a toujours été plus concentré sur la rumba et un peu du dombolo et tout ça. Mais là, franchement, il va éclater, il va un peu plus s'ouvrir à d'autres genres musicaux et tout. Il faut savoir aussi qu'il va aussi toucher presque à tous les horizons. Quand je dis toucher à tous les horizons, cela veut dire qu'il touche presque à tous les sujets, notamment la déception amoureuse, il va toucher à l'amour, il va toucher au style de vie, tout ça, tout ça. Et quand même, un avantage que j'ai toujours considéré comme chez Ferré, c'est qu'il jongle avec plusieurs langues. Tu vois, ça c'est un avantage que Ferré a toujours eu. Lui, il peut toujours jongler avec plusieurs langues et sur cet album, il le prouve, notamment en le faisant en lingala, en swahili, il le fait aussi en français, il est aussi en bala. Bala, je sais pas trop si c'est une langue d'où, je sais pas. Je vais peut-être me renseigner aussi. Et donc, on voit quand même que c'est pas mal. Et ça, c'est quand même un point positif, ou bien une valeur ajoutée que possède Ferry, mais que beaucoup d'artistes n'ont pas forcément. Ferry, c'est quelqu'un qui maîtrise quand même plusieurs langues. Et donc, quand il chante dans ces différentes langues-là, ça fait en sorte qu'il arrive à toucher aussi un public plus grand. Parce que quand tu vas rapper en Swahili, qu'est-ce que je dis, quand tu vas chanter en Swahili, ça va aller attirer les gens quoi ça, qui parlent Swahili. Et ça, c'est vraiment une valeur ajoutée qu'il a. Et même avec sa voix, pour moi, Ferry, c'est quand même l'artiste qui a la plus belle voix en quoi ça, en RDC. Le gars avec ou sans autotune, il s'en bat les couilles, lui. Je crois même pas qu'il utilise de l'autotune. Donc, ça fait que quand il jongle avec sa belle voix, il jongle en anglais, il jongle en français, il revient en lingala, il fait ça, ça, ça. Ça, c'est quand même magnifique ce qu'il fait. Donc, je vous conseillerais d'aller écouter un peu de quoi ça de faire pour comprendre. Et sur ce même album aussi, on a des featuring, notamment on a José, on a Inosby, on a également l'artiste, le rappeur français, Chili, qui est quand même, pour moi, l'un des artistes basés en France qui viennent quand même faire beaucoup de feats avec des artistes congolais, hein, parce que je crois qu'il a fait Gaz, il a fait, qui d'autre? Je crois là, il fait avec Ferré. Ben, je crois qu'il a déjà fait encore avec un autre artiste du Congo, il a fait un feat. J'ai oublié c'est qui. Et tout ça. Donc, pour revenir à l'album de Ferré, quels sont les différents feats qu'il a? Il a aussi quelques membres à lui quoi ça, de son ancien groupe, souvenez qui au début il était dans un groupe qui s'appelait Wenge Music à Maison Mère. Faut noter aussi que
C'est quoi ça? Ses membres sont aussi revenus sur cet album. Et il y a aussi un autre groupe qui s'appelle Jet Set qui va aussi inviter sur une chanson. Donc, dans l'ensemble, l'album était plutôt bien accueilli par les gens parce il se place presque premier. Il se place pendant un an dans le meilleur vente d'albums sur Amazon. Donc, je savais pas qu'on pouvait chercher les albums sur Amazon et tout. Ouais, ça va. Ouais, mais après, il faut savoir qu'il est premier quand même dans les meilleures ventes. C'est pas rien. Et on y retrouve des chansons, à part ce qu'on a vu là dans cet album, il y a des chansons quand même cool comme Okapi, comme Tok Tok, comme Marathon, comme Carte Rose et tout ça. Et franchement, faire pour les choix de ces titres. Je sais pas c'est qui choisit ces titres, mais frère, laisse tomber, il a des titres. C'est, ça fait quand même bizarre même à prononcer. Et donc, l'album Dynasty est beaucoup consommé sur les plateformes de streaming et sur les sites Amazon, notamment en France. Donc, après la sortie de l'album, Ferry va donc aller se produire dans d'autres pays pour en faire la promotion. Donc, pour faire la promotion de son album, il va décider d'aller au Nigeria et en Côte d'Ivoire pour faire la promo et tout ça. Mais il s'est fait que, après cette petite tournée-là, on est en début juin, Ferré a quelques problèmes avec la justice parce que l'artiste devrait faire face à des démêlés judiciaires à Paris. Donc, je suis judiciaire à Paris lié à sa famille. Je sais pas si c'est sa famille qui l'a entraîné dans ça ou si ça s'est passé comment, moi je sais pas. Mais je sais qu'il y a eu des démêlés judiciaires et tout ça. Et donc, il va donc passer 2 mois en tôle, quand même, pas rien. Il passe 2 mois en tôle et ensuite après, il va sortir donc fin mai et fin août plutôt 2022. Et donc, il sort et pour remercier ses fans, il va sortir une chanson intitulée Liberté. Donc là, je crois qu'il avait compris la valeur de la liberté. Il sort la chanson Liberté. Et puis après avoir passé quelques mois à Paris et tout ça, notamment un tour et tout, Ferrego là va revenir à Kinshasa où il sera accueilli en mode laisse tomber, gars, laisse tomber, dinguerie fou à l'aéroport. Il sera accueilli d'une manière incroyable, en plus sous la pluie, pour vous prouver à quel point sa fanbase elle est quand même assez forte. Sous la pluie, ils étaient là, bah les couilles. Donc, il arrive et quand il arrive et tout, quelques années après, quelques mois plus tard, il va faire des annonces. Et il y a 2 annonces quand même importantes. C'est d'abord notamment la sortie ou bien il annonce sortie des Dynasties volume 2. Et il annonce aussi les stades de martyrs. Ok? Il annonce aussi les stades de martyrs pour 2023. Il ne donne pas les dates précises, mais il dit que ça sortira en 2023. Et puis, petit à petit, il annonce aussi une tournée quand même qui va venir aussi, tournée qui fera en RDC, tournée sur toute l'Afrique, tournée en Amérique. Je crois, il continue sa tournée en Amérique, même actuellement, il a fait toujours, tournée en Amérique et en Europe. Donc, ce sont les quelques annonces qu'il fait plutôt. Et il sort, on arrive ainsi en janvier. Donc, janvier 2023, on est le 20. Et Ferry va donc sortir un titre, Laisse tomber, qui fait danser tout le monde. Le titre, c'est Bizorbi. Bizorbi, c'est un titre quand même, même actuellement là, mais les gens ils se dérangent de malade et tout. Donc c'est quand même un phénomène. Il sort ça, c'est cool, les gens ils kiffent et tout. Donc là, comme je l'ai dit, en janvier plutôt 2023, il sort Bizorbi, qui est un titre extraordinaire qui fait danser tout le monde. Et là, on arrive le 24 juin 2023. Une date mémorable parce que Ferré fait quelque chose de ouf. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Il remplit le stade de martyrs à son tour. Autant Fally Ipupa l'avait fait, mais comme je vous l'avais dit, ils étaient limités à 80 000 personnes. Mais Ferré, lui, il va au-delà, il va jusqu'à 100 000 personnes. Donc, dans le stade, 100 000 personnes, pour vous dire à quel point c'était une remplie de ouf, c'était une dinguerie. Franchement, laisse tomber. Et le concert est diffusé en direct sur les sites de streaming, tout ça.
en réunissant plus de 100 000, comme 100 000 spectateurs. Et ce Weerasson va classer ce concert dans les top de meilleures performances jamais faites dans ce stade. Et c'est vrai quand même, hein. C'est quand même, ça reste quand même l'une des meilleures performances jamais réalisées. 100 000 personnes, je sais pas qui d'autre pourra encore y arriver. S'il me fallait, on aurait fait que 80 000, quand même. Donc, ça va, ça va, ça avance. Et là, on arrive le 13 octobre 2023. 13 octobre 2023, il y a Ferry qui sort, comme il avait promis. Il sort donc ainsi Dynasty, le volume 2. Ok? Il sort Dynasty, le volume 2. L'album sort, il compte 20 titres et tout. L'album, il est pas mal. Il a notamment des titres comme Oxygène, Débutant, quoi d'autre, Ouragan, Écologie, tout ça, quelques petits titres par-ci par-là. Et donc, l'album aussi est pas mal. Je disais donc, il sort volume 2, c'est donc énorme. C'est un peu ce qu'il joue un peu actuellement. À noter quand même qu'il a fait quand même une pause, je dirais pas une pause, mais actuellement il est plus en tournée. De ce que je vois, il fait plus des concerts, fait plus des petits festivals et tout ça. Donc il est autant plus en tournée. Je crois la tournée qu'il avait annoncée, il a commencé et c'est ce qu'il est en train de réaliser. Donc ainsi, on vient en quelque sorte de revoir de manière, pas de manière approfondie, mais on a revu de manière assez rapide la carrière de Ferry-Gola. J'espère que la vidéo vous a plu. Ouais, donc ainsi nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Vous pouvez toujours liker, commenter, partager, surtout vous abonner et activer la cloche. Du coup, dans l'espace commentaire, si vous voulez, vous pouvez nous dire quel artiste vous nous verrez décrypter la carrière prochainement. Ça nous fera toujours énormément plaisir. Donc, merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Ciao.